Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes à Cahors pour le trail Les Collines du Diable. Ça va faire la troisième fois que je fais ce trail. C'est un trail que j'aime vraiment beaucoup, qui n'est pas facile. Cette année j'ai choisi donc 12 km, je crois que c'est 12 km 5 d'ailleurs, pour 450 mètres de dénivelé. On aura à peu près 3 bonnes côtes. Et puis voilà, et puis le reste, eh bien, on sera sur le mont Saint-Cyr qui surplombe la ville de Cahors. Comme vous pouvez le constater, il y a un petit peu de brouillard. Vous voyez, donc je ne sais pas trop comment ce sera là-haut. Et puis, parce qu'on va être pas mal on va dire en altitude, c'est un bien grand mot. Mais voilà, donc normalement on a de très beaux paysages, de très beaux points de vue sur Cahors, justement quand on est au mont Saint-Cyr. Je ne sais pas comment ça va se passer aujourd'hui. Et puis voilà, la température est de 6 degrés, donc tout à fait acceptable. C'est un peu humide, bien entendu, il a pas mal plu hier, donc on risque d'avoir un peu de boue dans les montées et surtout dans les descentes. Mais bon, par chez nous, c'est quand même pas mal rocailleux, donc on n'a pas trop de soucis quand même en général. Eh bien écoutez, je vais terminer mon échauffement et puis je vous retrouve tout à l'heure sur la piste. Allez, à tout à l'heure. 3, 2, 1, partez! Allez, c'est parti pour les 450 concurrents de cette 13e édition des Collines du Diable sur le 12 km, ici au départ de Camoussu. Bonne boucle, bonne balade, profitez bien du Et c'est parti. Bon, c'est reparti. Pas longtemps. Cool. Donc là nous serons sur le plateau pour un bon moment. Malheureusement, nous n'aurons pas de vue sur Cahors. Puisque vous voyez, le brouillard et le nuage sont toujours là. Hein, c'est pas de tout repos. Hein. Bonjour. Bonjour. Bravo, bravo. Merci. Les films. En plus, ouais, il y aura la vidéo sur YouTube. Alors, encore un petit moment scabreux.
Donc là, comme vous le voyez, nous sommes sur l'ancienne ligne de chemin de fer et qui plus loin a été transformée en voie verte. Voie verte qu'on empruntera, je crois, pour le marathon là, qui est au mois de mai. Alors on voit au loin la cathédrale, la tour Saint-Jean, la maison des évêques, parce que bien sûr Cahors est une ancienne cité médiévale. Ah, voilà ce qui nous attend, et le premier ravitaillement est en vue. Merci. Allez, un petit abricot. Regardez-moi cet arbre. Et tout là-bas, nous voyons le pont Valentré, pont du XIVe siècle, sur lequel nous passerons tout à l'heure. Et une vue sur Cahors. Alors vous voyez, on a dépassé un peu la moitié là. Et nous sommes dans la deuxième côte. Ça glisse. Nouveau ralentissement. Ça fait baisser les pulls. Ouais. C'est ça que c'est bon. Puis après ça descend. Oui. Puis après ça remonte. Ouais, c'est... Puis après ça redescend. On est à la moitié de la deuxième là. Ouais. Ah ouais? Enfin, ouais. Enfin, pas tout à fait la moitié, mais après il en restera plus qu'une. Oui. Très joli petit sentier lautois, comme d'habitude. Ça va être très agréable l'été. Et de nouveau dans les nuages. Les années précédentes, nous avions une très belle vue sur Cahors. Là d'ailleurs en bas, vous voyez le pont Valentré. Et d'ailleurs, cette aile parle du diable. C'est en référence au pont Valentré. Parce qu'il y a une légende médiévale qui dit que l'architecte, pour finir le pont, a dû faire un pacte avec le diable. Alors je ne sais plus comment, finalement il a réussi à rouler le diable. Et ce qui fait que le diable a une petite statue qui est accrochée à une des tours défensives du pont Valentré, parce que je vous rappelle qu'au XIVe siècle et au XVe, c'était la guerre de 100 ans et nous étions en pays anglois avec donc tout un tas de compagnies, si l'on peut dire, alliées aux Anglais qui ravageaient tout le Quercy. Donc Cahors était protégé au nord par une muraille dont on voit les vestiges lorsque je fais le marathon de Cahors. Et bien sûr Cahors existait déjà à l'époque gallo-romaine, puisqu'il y a les restes de termes gallo-romains. Et vous avez une déesse des eaux qui était présente et qui l'est encore d'ailleurs à Cahors. C'est la déesse d'Ivona, une déesse gauloise. Alors la première fois où j'ai fait le trail des collines du diable, c'était dans l'autre sens. Nous montions tout en haut. Et je vous garantis que c'est horrible. Et voilà encore une belle vue sur le pont Valentré. Et nous allons passer sur les pavés du pont Valentré. Alors quand on fait le marathon, on arrive par le pont, c'est quasiment fini quoi. Là ce n'est pas le cas. Merci.
Alors ce que vous voyez en face, c'est la source de Divona justement. Ça date de l'époque gauloise. Donc là maintenant c'est le pont Louis-Philippe qui donne sur la route de Toulouse. Et voilà, tout à l'heure, nous nous baladions là-haut. Et tout à l'heure, nous sommes passés en haut, au niveau des grues. Vous voyez, on a fait un petit bout de chemin quand même, hein, sur le plateau en face. Ah, Cahors et ses marches. Alors là, nous sommes dans le quartier Saint-Georges. On y a fait une harmonisation ici une fois. Et en fait, c'était une ancienne léproserie qui était à l'écart de la ville de Cahors. Et nous y avons trouvé bien sûr de grosses mémoires de lépreux, de maladies et de souffrances. On en parle d'ailleurs dans notre livre. Alors, petite pub, notre livre Mémoire des lieux, mémoire de vie. Dernière côte. Ouais, faut monter tout là-haut là. Ah, on croise le 25 km. Alors je sais pas s'il y a Cerbère pour garder la porte de l'enfer, mais ça ressemble bien quoi. Ah d'ailleurs regardez. Alors, je sais pas ce que c'est ça, comme vestige. Alors belle vue sur Cahors. Ça monte. Alors faut la mériter cette vue sur Cahors. Hein. Et là c'est Jean. Allez Jean. Allez, merci. Jean. Allez. Merci. Allez, Jean. Super sympa. Et c'est reparti, donc on a fait dernière côte là. Donc c'est bon. Maintenant, grosse descente. Et ensuite, peu après, c'est l'arrivée. Bon, j'ai un peu chaud aux cuisses quand même. Hein. Je vous l'avoue. Ça va, mais je ne suis pas à la première fraîcheur. Bon, finalement, nous n'étions pas tout à fait en haut. Là, on y sera. Et on arrive au deuxième et dernier ravitaillement. Bonjour. Bonjour. Merci. 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 Ah, normalement, on a un beau point de vue. Normalement. Allez, on amorce la descente. Merci. Alors, et descendre comme ça par étage, là, marche au rocher, c'est pas tellement plus confortable pour les cuisses, vous vous en doutez. Alors ce n'est pas que ça fatigue plus que le monter, mais ça chauffe beaucoup plus les cuisses. Surtout que c'est irrégulier. Nous avons des courtes et des longues marches. Alors nous sommes de nouveau sur l'ancienne voie ferrée qui a été travaillée en fait parce que les années précédentes nous courions encore sur les cailloux et sur les traverses. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Alors là il reste à peu près 1 km. Et j'ai un petit caillou dans la chaussure. Un scrupule, comme disaient les Romains, le mot vient de là. Quand ils avaient un petit caillou qui était coincé dans leurs sandales, c'était un scrupule. Alors je me souviens plus en latin. Hein. C'est ce qui vous empêche d'avancer finalement ou de faire les choses lorsqu'elles ne sont pas recommandables, dirons-nous. Allez, dernière ligne droite.
Merci. Fini. Bon bien voilà, c'est terminé. Donc 1h38. Je suis assez content. Alors je me souviens pas de ce que j'ai fait les fois précédentes. Bon, le circuit était différent aussi en même temps. Donc voilà, comme d'habitude, hein, dur, surtout les dernières montées en fait, avec toutes les marches. Mais voilà, bon écoutez, moi je suis super content. On a eu beau temps, on n'a pas eu de pluie, tout ça, c'était extra. En plus, comme d'habitude, j'ai fait la connaissance encore de nouveaux coureurs qui apprécient ces vidéos. Donc je vous fais un petit coucou, merci de suivre mes vidéos, ça fait plaisir. Et là à l'instant, je discutais avec Hervé, qu'on va revoir tout à l'heure normalement, et qui me disait qu'il avait étudié la course justement avant de la faire sur ma vidéo. Donc merci Hervé. Et puis voilà, donc maintenant à la vôtre, hein, c'est le repos des guerriers. Et puis je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à cliquer hein, sur le petit pouce de YouTube, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine course. Bisous. Alors chose promise, chose due, je vous parlais tout à l'heure d'Hervé, donc je l'ai retrouvé. Alors Hervé, on s'est rencontré tout à l'heure sur la course, donc ça fait plaisir puisqu'il suit mes vidéos, hein, donc forcément j'aime bien. Et puis donc on va lui demander un petit peu comment il a vécu sa course puisque c'était sa première course, son premier trail. Bonjour déjà, oui, premier trail pour moi de 12 km. Très éprouvant parce qu'il y a du dénivelé et puis il y a beaucoup de monde et surtout que ça glisse quoi. Et puis voilà quoi. Donc au niveau fatigue là je suis fatigué, ouais. Niveau fatigue, ouais, je ressens les jambes lourdes. Surtout sur la dernière montée là, et tu. Ah ouais. Bon, on est arrivé quasiment ensemble, donc on a fait à peu près la même vitesse. Oui, quasiment, je suis arrivé quelques places après toi, mais ouais. Pour ton âge, c'est vrai, respect quand même, respect parce qu'il en faut, il en faut. Ouais, parce qu'il a failli me vexer tout à l'heure quand on a parlé la première fois pendant la course, il m'a dit ouais, pour quelqu'un de votre âge, c'est bien quoi. Bon, vrai. Non mais bon, je l'ai bien pris, c'est pas un souci ça. Bon écoute, merci Hervé. Ouais, merci à toi aussi. Continue puis, les vidéos. Toi aussi. Et puis hein. j'espère qu'on va se recroiser dans le coin. Oui, ça marche. Allez, repose-toi bien. Merci à toi. Salut.